Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Jolita Emma. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je me présente, je m'appelle Jolita, donc là vous êtes sur ma chaîne. Donc ma chaîne, en fait je parle un peu de ma vie de maman, donc je donne beaucoup d'astuces au niveau pour les enfants parce que j'ai 3 enfants en bas âge, je parle un peu de cuisine, je parle beaucoup de beauté et je parle de mode. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes intéressé par la recette de beignets mikate, comme on dit chez nous au Congo. Fils aîné qui a 6 ans, il adore les mikate, il adore les beignets et les beignets. Donc j'essaie de lui faire de temps en temps pour lui faire plaisir, en sachant que quand j'en fais un peu en grande quantité, que je conserve dans le congèle. Et pour qu'il puisse, après je décongèle au fur et à mesure pour qu'il puisse manger parce qu'il adore ça, il peut en manger matin, midi, soir avec du beurre de cacahuète, il est complètement fan. Je vais pas faire 1 kg de farine, je pense que je vais faire plutôt 500 g de farine. Donc pour 500 g de farine, vous aurez besoin de cette levure là, vous allez utiliser, je sais pas c'est quel grammage, 42 g de levure. Et logiquement c'est pareil, hein, si vous prenez un sachet de levure, vous allez prendre 500 g de farine. D'accord? Donc là, je vais venir verser ma farine. D'accord? Ma levure que j'ai au préalable mélangée avec de l'eau chaude, que je vais venir verser là-dedans. Ensuite les filles, je vais venir prendre de l'eau chaude. Il faut savoir que quand on fait des beignets, il faut toujours venir mettre de l'eau chaude. Et le but en mettant de l'eau chaude, je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir la pâte. Le but en mettant de l'eau chaude, c'est que je veux que ma pâte puisse gonfler plus vite, parce que l'eau chaude ça va permettre que la fermentation se passe plus vite. Mais aussi, vous pouvez faire ça avec la main, hein, mais moi je préfère dans un premier temps faire ça avec. Donc je rajoute de l'eau chaude, voyez. Et le but en fait, ce qu'on cherche, on cherche d'obtenir une pâte assez homogène, pas non plus très consistant, mais pas non plus très fluide. Vous voyez, le entre-deux, je cherche un peu l'entre-deux. Je vais venir faire maintenant, c'est venir rajouter du sucre vanille, d'accord. Moi je suis très fan de sucre vanille et même des fois je mets même de la vanille fraîche, mais comme je suis très fan de sucre vanille, je vais mettre 3 sachets de sucre vanille. J'aime trop ça, je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup de goût. Donc je vais mettre 3 sachets de sucre vanille et ensuite de ça je vais venir prendre du sucre normal, donc du sucre en poudre, hein. Vous mélangez. Oh, j'en ai mis partout. Vous mélangez, vous goûtez. Et si ça vous paraît pas assez, vous rajoutez. D'accord? Voilà. La recette de beignets réussie, c'est une recette. C'est une recette où on met vraiment les ingrédients au fur et à mesure. Surtout quand vous en faites pas souvent. De mettre au fur et à mesure les ingrédients, surtout l'eau, pour pouvoir du coup jauger. Vraiment quand la pâte elle est un peu solide. Dans ce cas-là, vous pouvez rajouter du sucre. Ne pas mettre du sucre tout de suite parce qu'il faut savoir que le sucre va ramollir encore plus la pâte. Donc si vous mettez trop d'eau et qu'ensuite vous venez mettre du sucre, votre pâte elle va être hyper fluide et du coup les beignets vont pas prendre quand vous allez les mettre à la cuisson. Mais elle n'est pas non plus, vous voyez, quand je la fais comme ça, elle est onctueuse. Et ce qui permet de savoir si la fermentation va bien se faire, c'est lorsque vous allez voir, il y a des bulles qui vont commencer à se créer. La fermentation ne va pas tarder. Donc là, vous voyez la texture de ma pâte, elle est comme ça la texture. Vous voyez, elle est épaisse, elle reste épaisse. Ça veut dire que les petites bulles qui se forment, ça veut dire que la fermentation a commencé et du coup ma pâte est en train de gonfler. Et de la levure fraîche, ce qui est bien avec la levure fraîche, c'est que ça permet, la fermentation se fait plus rapidement. C'est-à-dire en 2 heures, votre pâte est hyper gonflée et vous pouvez faire vos beignets tout de suite. Avec la levure chimique, que la pâte puisse se gonfler, ça prend un peu plus de temps. Donc c'est pour ça moi j'ai vraiment une préférence pour la levure fraîche. Donc voilà, je vais laisser reposer ma pâte pendant environ 2 heures et puis je vais revenir tout à l'heure pour pouvoir faire des beignets pour les enfants et puis vous montrer à quel point la pâte aurait gonflé du coup. Donc voilà les filles, et puis je vais recharger ma batterie parce que là je vois que j'ai plus de batterie. Donc voilà, et on s'est dit à tout à l'heure, hein. Donc voilà, je viens pour vous filmer la fin de cette vidéo, pour vous montrer la pâte, comment elle a bien fermenté. Je suis désolée, j'ai mon petit dernier qui est malade, il a la fièvre, donc ça se pourrait que vous allez entendre des petits bruits de bébé. Il est sur mon dos, il a la fièvre. Le papa est sorti avec les 2 grands, donc
la pâte est en train de monter, donc je suis obligée de faire les beignets tout de suite. Sacré contraste entre tout à l'heure pour la pâte et là maintenant. Si je vous mets avant-après, vous serez choqués. Là, ça va déborder limite. La pâte, elle est bien montée, vous voyez. Et là, je vois la pâte, elle commence un peu à s'affaisser. D'accord? Elle est montée suffisamment et là, elle commence un peu à s'affaisser. Là, je sais qu'elle est prête. Elle est vraiment prête parce qu'il y a plein de bulles. Il y a plein de bulles dans la pâte. Et là, on sait que tout est bon pour... on sait que la pâte, elle est bonne. Donc, on va passer tout de suite à la cuisson. J'ai acheté une nouvelle friteuse pendant les soldes. Mais parce que ma friteuse que j'avais, on l'avait depuis avec mon mari, on l'avait avant d'avoir les enfants. On avait notre ancienne friteuse depuis longtemps, ça faisait au moins 10 ans qu'on l'avait avec mon mari. Avec les 3 enfants, la friteuse a été devenue trop petite, donc du coup on s'est acheté une nouvelle friteuse. Voilà les filles, veillez à ce que l'huile soit bien chaude. J'ai mis de l'eau tiède que j'ai mise là pour pouvoir tremper mes mains. Donc il y a une technique pour faire les beignets, c'est venir prendre la pâte, vous ramenez la pâte au bord et vous faites comme si vous remontez. Et là, voilà. Les beignets, c'est vraiment un inconditionnel au Congo. C'est vraiment on trouve dans beaucoup de pays d'Afrique. Hein. Je sais que ça n'a pas forcément le même nom que chez nous, le mikaté. Mais on trouve ça vraiment dans plein d'autres pays. Et c'est vraiment l'inconditionnel en Afrique en pensant au petit déjeuner, en pensant au goûter. Il n'y a pas d'heure pour manger des beignets au Congo. Aussi loin que ce soit mes souvenirs d'enfance parce que je suis arrivée en France très jeune et aussi loin que je me souvienne, un mets très apprécié. C'est ça que beaucoup de gens ont des difficultés à faire les boules en fait, de faire la forme ronde et que ça puisse pas ressembler à un fantôme, vraiment de pouvoir faire des belles formes, de donner une belle forme ronde. C'est souvent ça que les gens ont une difficulté à faire. Mais sinon c'est vraiment simple, vous avez vu, hein. C'est vraiment très simple. Et je vais vous filmer la réaction de mon fils quand il va rentrer et je vais lui dire que je lui ai fait des beignets. Vous allez voir comment il va être comme un dingue. Attendez, je vais vous filmer la réaction de mon fils. Coucou. Coucou. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Non. Pour te faire plaisir? Ah, des beignets. T'avais quoi? J'ai fait quoi pour te faire plaisir? J'ai fait beignets. Des beignets? Oui. Regarde. Ouais. T'es content? Oui. T'adores les beignets? Oui, je vais tout manger.